Shalom bien-aimés, bienvenue à la minute d'encouragement. Alors, je voudrais nous encourager par rapport à la moisson des âmes. Oui, bien-aimés, les temps sont mauvais. Nous vivons la fin des temps et nous devons nous armer de toute notre force, de la parole de Dieu, afin d'aller prêcher l'évangile, afin d'apporter plusieurs à Christ. Car Jésus nous a donné ce commandement d'aller partout dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Oui. Alors nous allons lire Jean chapitre 4, le verset 28 à 30. La Bible dit ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Ici, la Bible nous parle de la femme samaritaine qui rencontra Jésus. Et lorsque cette femme rencontra Jésus, sa vie changea. Il y eut un retournement dans sa vie, dans sa pensée, dans ses actes. Cette femme a changé radicalement et elle ne s'est pas arrêtée du fait que Jésus a eu à dire ce qu'elle vivait, ce par quoi elle était passée. Non, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a vu que Jésus avait dit toute la vérité concernant sa vie et elle a vu un changement à cause des paroles que Jésus a eu à déclarer sur elle. Alors elle s'est dit qu'elle va aller dans la ville. La Bible dit que cette femme alla dans la ville. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait prêcher la bonne nouvelle. Elle allait parler de Jésus. Elle a dit, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai eu à faire. Elle est allée parler de Jésus. Alors qu'il y avait aussi les disciples. Les disciples qui étaient avec Jésus étaient allés également dans cette même ville. Mais qu'est-ce que les disciples étaient allés faire? Ils n'étaient pas allés prêcher l'évangile. Les disciples étaient allés chercher à manger pour emmener à manger au maître. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit en Jean 4, toujours, le verset 31 à 34, la Bible nous dit « Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres. « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Regardez la différence. La femme samaritaine est allée dans la ville pour apporter la bonne nouvelle, alors que les disciples sont allés dans la même ville, mais ce n'était pas pour aller prêcher la bonne nouvelle, c'était pour aller chercher à manger, pour venir apporter cela à Jésus. C'est pas mauvais, vous allez me dire, oui, ce n'est pas mauvais, mais les deux ont vu quelque chose de différent. La femme a eu quelque chose de différent. Les disciples aussi ont vu autre chose. Eux, ils ont vu la nourriture, alors que la femme a vu les âmes. Et c'est cela à quoi Jésus nous a appelés. C'est cela à quoi nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus à la croix, afin que lorsque nous avons été sauvés, nous puissions aller également dans nos familles, dans nos lieux de travail, là où nous apprenons, dans nos écoles, là où nous vendons au marché, partout, nous devons prêcher cette bonne nouvelle. Car Jésus dit, il dit bien que j'ai une malnourriture. Ce n'est pas de manger la nourriture physique. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et c'est quoi la volonté du Père? La volonté du Père, c'est de gagner les âmes. C'est cela qui réjouit le cœur de Dieu. Lorsque nous gagnons une âme à Christ, la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme est gagnée à Christ. Alors, bien-aimés, je voudrais nous encourager en cette année de gagner une, deux âmes ou plus même pour Christ.
Gagnons des âmes. C'est cela la nourriture de Dieu. C'est cela qui réjouit le cœur de Dieu. Arrêtons de nous dire que nous ne pouvons pas. Non, faisons comme cette femme. Allons-y dire ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a accompli dans nos vies. Témoignons de lui afin que d'autres également puissent donner leur vie à Christ. Alors, c'était l'encouragement du jour. Shalom à vous. Que l'Éternel vous fortifie par son esprit afin que vous puissiez aller également et parler de Christ. Oui, allons et parlons de Christ dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Shalom.